Bonjour, bonjour, chers Ivoiriens, chers patriotes, chers entrepreneurs. Aujourd'hui, nous allons parler des leçons tirées de l'échec. Les gens ont l'habitude de dire qu'on tire des leçons de l'échec. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens, malgré les échecs là, ils tirent des mauvaises leçons de l'échec. Ou bien ils n'en tirent rien du tout même. Ils n'apprennent rien de leurs échecs. Ou ils apprennent mal. Et ça arrive beaucoup, même aux entrepreneurs. Quand vous avez échoué, vous pouvez tirer des mauvaises leçons de votre échec. Et vous allez aller à un échec encore plus retentissant, plus grave que ce que vous avez vécu. Comment pouvoir contourner ce problème? Je vous explique dans cette vidéo. Alors, je vais prendre déjà un exemple qui est tiré de la Bible, dans le livre de Samuel, le chapitre 4, qui raconte en fait une bataille. C'était Israël et les Philistins dans le livre de Samuel. Ils sont allés en guerre et à la première bataille, ils ont perdu. Israël a été humilié, ils ont été battus, ils ont perdu 4000 hommes. Donc, ils étaient découragés. Je paraphrase un peu l'histoire. Donc, ils rentrent pour consulter. Vous savez qu'Israël est un peuple qui revendique son appartenance au Dieu unique. Donc, les anciens disent, bon, qu'est-ce qui a fait qu'on a perdu? Israël a pu être battu par les Philistins et tout ça. Et ils réfléchissent, ils tirent la leçon selon laquelle l'arche du Seigneur n'était pas parmi eux. C'est pour ça qu'ils ont perdu la guerre. Donc, ils envoient un message au prêtre. En ce temps, c'était le prêtre Élie, pas le prophète Élie, mais le prêtre Élie, un gars qui a été après banni par Dieu. Donc, le prêtre Élie, ils envoient un message pour que l'arche de Dieu vienne siéger dans le camp militaire. C'était à Ebenezer. Quand l'arche est arrivée, là, les soldats étaient tellement contents, ils ont commencé à pousser des cris. La Bible dit qu'ils ont poussé des cris jusqu'à la terre résonnait. Donc, les Philistins qui étaient de l'autre côté de leur camp là-bas, quand ils ont entendu la clameur qui retentissait comme ça, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ils envoient des espions, rapidement on leur dit que c'est l'arche du Seigneur qui est venu dans le camp des Israélites. Eux-mêmes, ils ont commencé à prendre peur. Mais Dieu, c'est que là, on est foutus. Malheur à nous. Le Dieu des Israélites, là, c'est un Dieu puissant. C'est lui qui a permis qu'ils puissent sortir de l'Égypte. Donc vraiment, on est foutus. Ils ont commencé à se lamenter. Puis certains parmi eux ont dit non, prenez courage. Même s'ils ont leur Dieu là, nous aussi là, on va être forts, on va se battre parce qu'on ne veut pas être réduit en esclavage comme Israël a été réduit en esclavage chez les Égyptiens. Donc nous aussi, on va se battre, même s'ils ont leur hache. Et puis bon, ils vont au combat, ils ont limé Israël. C'est parce que les 4000 morts là, Israël a eu 10 000 morts, selon la Bible. Et puis les Philistins, ils ont pris l'âche là, ils sont partis à ça dans les camps. Non, là même, Israël même, quand les gens ont appris ça, d'abord, les deux fils du prêtre Élie qui avaient porté l'âche pour venir dans le camp, ils ont été tués pendant la bataille. Le prêtre lui-même, quand il a appris qu'on a pris l'âche même pour partir, il est tombé, sa nuque s'est brisée, il est mort. Vraiment, c'était une grande humiliation. J'explique cette petite histoire pour vous dire que vous pouvez avoir un échec dans votre vie, vous pouvez avoir une grande défaite, mais la leçon que vous tirez de ça, ça a une grande importance. Si vous avez une mauvaise lecture de vos échecs, vous analysez mal vos échecs, vous pouvez aller à un échec encore plus grand que celui que vous avez subi aujourd'hui. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est simple. Tant que la leçon que vous tirez de votre échec, vous ne l'avez pas appliquée et s'en est suivi un succès, vous ne pouvez pas être sûr que vous avez la bonne leçon. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quoi? Vous avez échoué quelque part. Vous pensez que vous avez échoué pour telle raison. La raison pour laquelle vous avez échoué là. Tant que vous ne l'avez pas appliqué et puis ce ne s'est pas soldé par un succès, vous ne pouvez pas être sûr que vous avez tiré des bonnes leçons de l'échec. C'est ce qui arrive en entrepreneuriat. Et c'est pour ça que nous, on met en avant toujours deux types d'expériences. Je vous ai dit toujours que moi, j'ai créé 9 entreprises. Et dans les 9 entreprises, il y a 7 maintenant qui ont échoué. Mais il n'y a que quand j'ai tiré les leçons, la bonne leçon, et puis s'en est suivi un succès, c'est là que j'ai commencé à tirer la formule gagnante de mes cours en entrepreneuriat et j'ai commencé à exploser. Moi, par exemple, je pensais qu'il fallait être très bon comptable pour réussir en entrepreneuriat. Je me suis dit, c'est parce que je ne suis pas bon gestionnaire que je n'ai pas réussi en entrepreneuriat. À un moment, c'était les diplômes. Quand j'ai échoué encore, j'ai dit, bon, c'est parce que je n'ai pas beaucoup d'argent dans le capital. Moi, mais je dois avoir mon capital propre. Donc, j'ai économisé, j'ai chargé beaucoup de blé et j'ai misé, j'ai échoué. Donc, je tirais les mauvaises leçons de mes échecs. Et la dernière leçon que j'ai apprise et qui est restée, je prends le cas de l'entrepreneuriat. Pour réussir en entrepreneuriat, il faut être très bon en vente. C'est pour ça que moi, mes programmes de cours en entrepreneuriat, il n'y a pas beaucoup de théorie, de gestion et tout ça. 90% de mes cours, c'est marketing. Comment faire rentrer l'argent, prendre l'argent dans la poche des clients pour ramener ça dans votre business, dans votre magasin. C'est ça qui est la clé
et j'ai tiré ça comme enseignement, comme leçon numéro 1 et je ne joue pas. 90% de nos programmes en entrepreneuriat sont basés uniquement que sur le marketing et la vente. C'est une des qualités indispensables pour avoir le succès en entrepreneuriat. Je n'ai pas dit en investissement. Ici, on parle de créer entreprise. Vendre un produit ou un service et puis avoir l'argent des clients, c'est de savoir faire entrer l'argent. Et ça, c'est le marketing et la vente. Après la gestion, c'est vrai, ça peut t'appauvrir si tu gères mal. Mais ce qui va te courir, c'est le fait que l'argent ne rentre. Tant que l'argent continue de rentrer, même quand tu n'es pas très bon en gestion, tu peux te rattraper. Voilà ce que je voulais vous dire. Ce ne sont pas de tous les échecs qu'on tire les vraies leçons pour pouvoir avoir le succès. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!